aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de pâtes, je vais vous parler de sauce tomate, je vais vous parler de glace italienne. Et là tu te dis, je me suis trompée de chaîne. Ce n'est pas les recettes culinaires dont je vais te parler, non, ce sera bien une vidéo chronique. Je vais vous parler du livre Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anna Triss chez Black Ink Éditions. Je vous avais parlé de cette sortie dans mon article, dans ma vidéo sortie livresque du mois de mai, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que j'avais flashé sur cette sortie. Un titre waouh qui allait faire suer plus d'une chroniqueuse, un résumé avec du peps annonçateur d'une bonne dose de caractère. J'avais juste hâte de pouvoir commencer cette lecture. J'ai reçu ce livre en service presse, je remercie la maison d'édition Black Ink pour la confiance qu'ils m'ont accordée, mais aussi grazie mille pour ce pur moment de plaisir que j'ai passé en compagnie de Valentin et de Robin. C'est un énorme coup de cœur pour moi dont je vais vous parler maintenant. Cette histoire, c'est une romance feel-good déjantée pour laquelle j'ai pris un immense plaisir à lire. Une rencontre abracadabrante qui déjà vous fait rire entre une nénette maladroite mais avec un grain de folie et un mec 100% pur mâle italien tueur à gages. L'histoire de Robin Lewis et de son voisin Valentin Laurent, ou plutôt devrais-je dire Valentino Massari, qui vient d'emménager dans l'appartement en face de chez elle. Pour vous la décrire un petit peu, Robin, c'est une jeune femme de 25 ans. Elle a une apparence un peu atypique. Elle a un look très décalé, un look pin-up un peu à la Dita Vantise. Elle est très coquette, pulpeuse et c'est une fille avec un véritable grain de folie. C'est une nénette tatouée, bonne vivante, qui jure tout le temps, qui a une complicité très forte avec sa meilleure amie Nina. Elles ont vraiment une relation de meilleure amie. Elles s'envoient des vannes, elles ont des surnoms entre elles. Mais Robin, c'est aussi une mère célibataire. Elle est la maman d'une petite fille de 6 ans qui s'appelle Anya, sa princesse. Une petite fille comme elle, pleine de vie, avec laquelle elle a vraiment un lien très fort. Parce que Robin, c'est vraiment une mère combative. C'est une mère avec beaucoup de courage. Elle cumule 2 boulots. Elle est à la fois tatoueuse la journée et elle travaille, elle est barman dans un bar la nuit. Parce qu'en fait, elle fait vraiment tout pour subvenir à ses besoins et surtout, principalement, à ceux de sa fille. Sa gamine, c'est vraiment la chose la plus importante à ses yeux. Elles sont vraiment très fusionnelles. On ressent beaucoup d'amour entre elles et en même temps elles ont, comme elles sont vraiment que toutes les deux, elles ont vraiment un relationnel très rigolo parce que sa fille, malgré ses 6 ans, est très mature, donc elle se rend compte un petit peu de la condition qu'elles vivent toutes les deux. Et en fait, c'est un petit peu, on pourrait croire des fois que finalement, sa fille Anya, c'est un peu l'adulte de la maison. Valentin, lui, c'est tout son contraire. Alors au début, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, oula, ça va être le playboy kéké italien, hyper macho. Et en fait, pas du tout. Il est beaucoup dans la retenue. Il a un charme, il a un charisme qui vous rend juste accro. Il est mystérieux, il dégage vraiment une aura brute et animale en fait. Et de par le fait qu'il est tueur à gages, on a vraiment ce côté hot et dangereux qui se dégage de lui. Et à la différence de Robin, lui, il est plutôt casanier, très solitaire. On sent vraiment qu'il est pas renfermé sur lui, mais en tout cas, il ne cherche pas à se sociabiliser avec les autres. Alors que Robin, elle ne supporte pas le silence. Elle a vraiment besoin du contact, de l'interaction qu'elle a avec sa fille, avec sa meilleure amie, avec sa voisine. Donc vraiment, sur ce point-là, ils sont vraiment complètement différents en fait. Elle est bordélique, il est méthodique. En même temps, ça peut se comprendre, il est tueur à gages, donc il faut quand même qu'il soit prudent, très organisé, alors qu'en fait, elle est complètement son opposé.
Et donc en fait, l'amalgame des deux, bah, ça vous fait un mélange détonnant et explosif. Tous les deux, en fait, ils nous embarquent dans une histoire très rafraîchissante. C'est drôle, c'est très... parfois même, c'est hilarant. Petite nota bene au passage dans le supermarché avec la courgette. Je vous laisse découvrir parce que vraiment, c'est juste épique. Et puis, c'est une histoire qui est bourrée d'humour. Je vais vous lire juste 3 petites lignes. Vous allez voir, ça vous plante le décor, en fait. J'ai l'impression d'avoir agité mon string rouge devant un taureau en rut pour m'amuser, et à présent, j'en récolte les frais. Ça vous montre un petit peu l'humour décapant d'Anatrice. Robin va vraiment se révéler en fait au contact de Valentin. Elle va devenir plus sauvage, plus impulsive, elle va devenir plus décisive quant à ce qu'elle peut ressentir réellement, parce que c'est quand même une nénette qui a un passif assez poignant, qui vous prend aux tripes avec son ex-mari, et c'est une nénette qui ne veut plus justement entendre parler des hommes. Elle recherche vraiment le bon. Et malgré en fait le fait qu'elle recherche un peu cette stabilité émotionnelle pour elle et surtout aussi pour sa fille, et ben en fait elle va être attirée par Valentin. Il va la faire vibrer, il va la faire sortir un peu de sa zone de confort dans laquelle elle s'est complètement enfermée depuis ces quelques années. Et elle va se sentir en fait protégée, mais surtout, elle va se sentir respectée en tant que femme. Et vice versa, elle va aussi avoir sur lui un impact parce que elle va être sa bouffée d'oxygène. Valentin, vous verrez, il a une histoire, il a un passif, il a des secrets, il a ses démons qui le perturbent aujourd'hui. Et en fait, elle va être un véritable rayon de soleil pour lui. Et telle qu'elle est, avec son grain de folie, elle va être un véritable ouragan dans sa vie. Un ouragan énergique, plein de vitalité, et qui va en fait ça va être un arc-en-ciel de couleurs dans ses tourments à lui, quoi. On passe vraiment par différentes émotions. C'est très poignant. Comme je vous disais, les deux ont des passifs qui vous prennent vraiment aux tripes. Les passages sur les démons du passé de Robin et de Valentin sont extrêmement déchirants pour notre... en tout cas, ils l'ont été en ce qui concerne mon petit cœur. Ça m'a vraiment pris aux tripes. On comprend mieux, en fait, grâce à ces passages, mine de rien, on comprend mieux leur comportement. On comprend mieux pourquoi ils agissent l'un envers l'autre. On comprend mieux le fait qu'elle ne fasse plus du tout confiance aux hommes, et on le comprend lui dans sa façon de faire, qui est zéro attache, zéro amour. C'est vraiment très intense, très touchant. Moi en tout cas, ça m'a extrêmement bouleversée. On a juste envie que les deux arrivent à trouver leur bonheur. En plus, c'est vraiment, on a cette sensation de savoir en fait qu'ils sont faits l'un pour l'autre, qu'ils se complètent, ils sont vraiment... ils sont faits l'un pour l'autre, mais en fait, ils le savent pas, ou du moins, ils se cachent, ils font abstraction sur leurs véritables sentiments, sur ce qu'ils ressentent vraiment finalement. Au-delà de la romance, il y a aussi un fil conducteur, une intrigue qui va nous tenir en suspens tout au long de notre lecture, et en plus de ça, avec des rebondissements complètement insensés. Ou du moins que je n'ai pas vu venir, mais qui donnent un charme complètement canon à l'histoire. Un petit peu comme à la Mr. et Mrs. Smith, ou alors à la True Lies, si vous êtes comme moi plus des années 90. Anatrice a cette capacité, avec cette plume complètement déjantée et détonnante, de nous, et vraiment très agréable à lire, de nous embarquer en fait dans leurs péripéties, et je dirais en fait avec fantaisie.
En fait, entre les mensonges, les règlements de compte, les trahisons, la maladresse de Robin, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. C'est une explosion, on est tout le temps... C'est très dynamique en fait notre lecture, ça se lit très vite, c'est très entraînant. On devient complètement en fait accro à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils vont vivre et à tous les rebondissements qui vont se présenter à eux en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les personnages secondaires. Ils sont tous très attachants. Giacomo, le cousin de Valentin. Il y a aussi Nina, la meilleure amie. Elle est complètement déjantée, Nina. Et je trouve que leurs conversations à chaque fois entre Robin et Nina sont juste rocambolesques. Et puis il y a aussi Lily, la voisine, qui elle est complètement barrée. Vous allez voir quand elle va parce qu'à un moment donné elle a du dialogue, donc elle parle, vous comprendrez, mais moi je me suis un peu caché les yeux, je n'ai pas osé m'imaginer ce qu'elle était en train de raconter. Vous verrez, je vous laisse la surprise. Et puis petite mention aussi spéciale aux animaux de cette histoire, hein. Je vous parle de là, c'est de Roger, mais là je vous laisse les découvrir aussi, vous verrez, c'est une grande famille. C'est un vrai bol d'air frais cette lecture, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu. On rit, on pleure, on vibre avec eux, c'est drôle, c'est bourré d'humour, c'est pétillant, c'est hilarant. En fait, on savoure cette lecture comme on se délecterait d'une bonne grosse glace à l'italienne, molto bene, en vivant la dolce vita. Oui, je suis tombée amoureuse de la langue italienne en lisant cette lecture. C'est vraiment décapant et ce serait vraiment dommage que vous passiez à côté de ce pur moment de plaisir. Alors, le tome 2 sort bientôt, il sort le 3 juin. Alors par contre, il y a, juste pour vous prévenir, il y a vraiment une vraie fin au tome 1. Donc si vous voulez pas lire le tome 2, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, vous n'êtes pas frustré. Voilà, c'est complètement différent en fait. Donc je vous en parlerai prochainement dans ma vidéo sortie livresque du mois de juin, où je vous mettrai le résumé et la couverture. Alors moi je n'ai pas lu en fait le résumé du tome 2 pour pas me spolier un petit peu l'histoire. Je me réserve vraiment cette nouvelle lecture. J'ai vraiment hâte de retrouver Robin et Valentin. Donc le tome 2 ça s'appelle Amour, flingue et macaroni. Donc je vous en parlerai très prochainement dans une autre vidéo chronique parce que j'ai reçu ce livre en service presse. Voilà, j'espère que cette vidéo chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais vous avez lu et que vous avez aimé cette histoire, que vous aussi vous voulez donner votre ressenti. Vous pouvez également mettre un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur Facebook. Si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne, vous pouvez vous abonner, mettez la petite cloche, comme ça vous pouvez recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je me réjouis déjà de vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Baci!